Hey, hey, hey! Bonjour les guerriers et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour... Je regarde si tout fonctionne. Ça a l'air, hein? Oui, ça a l'air. Donc, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage aujourd'hui de choix, de tas. J'ai préparé les tas aussi comme ça parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris plusieurs jeux et ça m'évite de mélanger avec mon bras. Donc voilà. Vous allez choisir donc un petit tas. J'avais pas envie de prendre. Oh, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Et voilà. Donc, on va sortir un chiffre aujourd'hui, un chiffre, un nombre. Et vous allez choisir par rapport au chiffre le 22. Maître nombre, c'est pas pour ça qu'il faut choisir celui-là. 22. Et le 1. Voilà. Voilà. Vous choisissez. Et on va y aller pour vous qui avez pris le premier tas de cartes. Donc, en fait, j'ai pas spécialement pensé, en brassant mes cartes et en les prenant, je n'ai vraiment pas pensé à rien. Donc, ça veut dire que, en fait, j'ai pensé à tout plutôt. Toutes les énergies qui doivent ressortir pour vous vont ressortir. Ça veut dire que si ça va parler d'amour, ça va parler d'amour. Si ça va parler d'argent, ça va parler d'argent. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas de but ici à ce tirage. C'est un tirage général pour tous les domaines et qui va parler peut-être d'un seul domaine ou du même domaine, donc oui, du même domaine tout le temps, ou qui va changer plusieurs fois de choses. Donc à vous de voir, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ça, c'est certain. D'accord? Voilà, voilà. Donc pour vous qui avez choisi le tas le premier tas avec le nombre 22, on va y aller tout de suite, les amis. Alors, la carte de la réponse angélique. Donc si vous vous posez une question importante, la réponse ici, tout simplement, vous pouvez vous poser une question. On vous dit en tous les cas de rester positif, toujours. Comme je le dis toujours, demeurez positif. Si ça n'arrive pas maintenant, ça va arriver après. Vraiment demeurer positif, c'est très très important. Le positif attire le positif, donc il faut vraiment rester dans ces énergies-là. Alors, avec la plume de Fabio, on va voir les énergies de la plume. Ce sera ici la plume de la tourterelle. Joli présage et bonheur, légèreté, fidélité conjugale. Voilà, effectivement, la tourterelle, quand elle perd sa moitié, quand elle perd le couple, voilà, et ben elle meurt en général, l'autre meurt. Voilà. Alors, j'ai voulu me servir des jeux de Irène ici, donc ça c'est Fanny, cartomancie. Irène Rostaro, donc ça, elle a deux petits jeux avec les signes du zodiaque. Donc j'ai pris chaque fois un tas pour que vous ayez chaque fois les 12 signes. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui va ressortir? Donc les comment est-ce qu'on dit? Enfin voilà, les énergies de ces signes-là doivent vous toucher, ou une personne qui est de ce signe-là, ou qui a un caractère comme ce signe-là, voilà, ça doit vous parler. J'en ai pris 3 exprès parce que je me suis dit, il y a plusieurs personnes qui regardent, donc voilà, un signe pour moi n'aurait pas été suffisant, donc je vais en prendre 3. Alors, on a le Sagittaire, le Poisson, Sagittaire, Poisson, donc vous avez ce genre d'énergie là qui va... Et le Cancer, voilà, on est quand même dans les eaux ici avec les Poissons et le Cancer, donc il y a beaucoup d'émotivité ici aussi.
Voilà. Et puis, on y va alors avec... J'ai pris chaque fois 3 cartes, donc 3 cartes de tarot et le dos de deck. Voilà, que j'ai mis dans l'autre sens, mais j'ai pas regardé. Et alors, voilà, j'ai pris pour terminer avec l'amour. Si jamais des cartes d'amour n'étaient pas sorties, j'ai pris quand même les anges de l'amour pour terminer. On y va, les amis, avec les 3 cartes du tarot. Et nous avons l'étoile. Quelles vont être les énergies ici qui vont planer ici sur les 10-15 jours à venir? L'étoile, le 6 de bâton, waouh! Ici, ça nous parle déjà d'une protection, je pense que vous allez être guidé aussi, ou qu'on va guider quelqu'un vers vous. Il y a ici, avec le 6 de bâton, des énergies de couple. Le 6 de bâton, c'est aussi... c'est vraiment une victoire, on voit ici que c'est un mariage, donc une association de toute façon. Si vous êtes déjà marié, etc., et que ça ne vous concerne pas, ben, ça peut être une association, quelque chose de nouveau. C'est le 6 de bâton que j'ai dit, puisque là j'ai le 6 de coupe. Effectivement, le 6 de coupe, c'est tout simplement l'âme sœur ici. C'est l'âme sœur, c'est la rencontre avec quelqu'un, c'est l'amour, enfin oui, c'est une personne du passé qui pourrait revenir vers vous aussi. Donc il est possible que, alors l'internet, pour moi l'étoile, même dans le tarot, je fais dans le petit Lenormand, mais dans le tarot aussi, puisque il faut quand même évoluer avec son temps. Pour moi l'étoile, c'est aussi l'internet et tout ce qui passe par les réseaux sociaux, etc. Donc il est très possible que via les réseaux sociaux, vous retrouviez d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un vous retrouve d'une manière ou d'une autre par l'intermédiaire d'une personne, peu importe. Et on a vraiment ici un retour vers le passé ou des énergies comme vous aviez déjà vécu avant qui reviennent. Donc j'ai envie de dire, on retourne un peu en adolescence si vous êtes plus adolescent. Et on a vraiment quelque chose, oui, on a vraiment une relation qui revient et ce sera une belle relation. Si vous êtes déjà en relation et que tout va bien, ça confirme que tout va bien. Ça confirme aussi que les sentiments vont être encore plus profonds. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi ici, j'entends, mais je ne sais pas pourquoi, que vous ou l'autre va mettre de l'eau dans son vin. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas du tout de dispute ni rien, mais bon, peut-être que c'est juste le fait d'accepter parfois certaines choses sans rouspéter tout le temps, ben, c'est ça qui fait aussi que ça ne sert à rien de tout le temps de se prendre la tête, parce que parfois les choses de toute façon elles ne changent pas, donc voilà. Ah oui, et le dos de deck, ah ben voilà, c'était le magicien. Donc on recommence quelque chose, on continue quelque chose. Moi voilà, je pense vraiment que ici on a maintenant toutes les cartes en main, donc il est possible aussi que vous ayez des révélations qui vont vous faire comprendre quelque chose. Alors des révélations qui vont vous faire comprendre le caractère de la personne, le pourquoi cette personne a fait ça, le pourquoi cette personne ne l'a pas fait. Et il y a quand même beaucoup d'amour ici pour la personne. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous aurez tout en main pour pouvoir enfin avancer correctement. À vous d'employer les bons outils au bon moment et dans la bonne direction. Mais vous avez tout en main pour que ça réussisse. Alors, ça peut être aussi par rapport à l'amour, à un mariage, à une relation, à une amitié, par rapport aux finances, par rapport au travail. Donc voilà. Et c'est peut-être parce que vous allez mettre de l'eau dans votre vin ou parce que vous allez comprendre quelque chose grâce à l'étoile, vous allez avoir, voilà, et que les choses vont rentrer dans l'ordre, ou qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, ah oui, je n'ai pas, oui, j'ai pris tout le comment celui-là, le Lenormand, les rêves enchantés, donc
Gilded Reverie, le normand. Donc ici, j'ai pas pris que le petit le normand, je l'ai pris en entier, comme je vois. J'avais oublié. Et donc là, on a la boussole. Bon, la boussole, le chien et le cercueil. Ok, donc ici, il y a effectivement, je pense, un nouvel... oui, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui va être fait, vraiment. Et vous allez prendre un nouveau chemin. Je vois moi ici, je ressens la fidélité. Quelque chose qui se termine. Donc, il y a ici la fidélité. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous n'allez plus perdre le nord, là, du coup. Vous allez savoir où vous allez. Ou alors, vous allez prendre avec votre compagnon de route, votre amant peut-être, ou votre ami, tout simplement. Vous allez maintenant peut-être discuter du chemin à prendre, mais en tous les cas, de toute façon, vous allez pouvoir tourner une page. Voilà. Ou votre ami va tourner une page. Il est possible aussi que vous tourniez une page par rapport à une amitié. Alors normalement, c'est l'amant ou l'ami. Maintenant, on va dire que c'est un tirage général, donc ça peut être... on peut dire que ça peut être la maîtresse ou l'amie. D'accord? Une amie. De toute façon, il y a une décision qui va se prendre par rapport à une position que cette personne aura prise par rapport à vous ou par rapport à autre chose. Et donc, vous allez tourner une page. Alors, tourner une page, ça veut dire que soit vous allez être d'accord et on tourne la page, on se réconcilie, ou alors vous allez tourner une page, non, toi tu as pris tes décisions, ça ne m'arrange pas du tout. Et là, je tourne la page, effectivement, et c'est bon ainsi, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, pour l'amour, alors, on a la carte, c'est certainement lui. La carte de l'engagement. Waouh! Et la carte de la passion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais vous lire. Hein. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça confirme quand même le fait que c'est quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Ou, pour moi, puisque c'est général aussi, vous allez revivre des émotions que vous avez déjà vécues. Et c'est pour ça que la carte ici, elle va nous dire que le partenaire que vous cherchez, si vous êtes seul, que vous cherchez, ou si vous n'êtes pas seul, le partenaire, vous l'avez peut-être déjà, mais ce que vous cherchez de bon, de ce que vous désirez vraiment dans une relation, eh bien, vous allez le trouver. Et la personne à qui vous pensez est probablement la bonne personne. Voilà, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Donc, vous connaissez déjà la personne. On a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh bien, ça correspond tout ça. Donc, effectivement, ça peut être un niveau supérieur de l'engagement. Vous pourriez même avoir, je ne sais pas moi, 70 ans, et vous allez vous dire, vous êtes bien en couple, mais justement, votre vie amoureuse, c'est-à-dire que plus on vieillit ensemble, plus on est, en général, et qu'on s'aime, plus on est proche l'un de l'autre, mieux on se connaît parfaitement, on connaît l'autre. Et là, ici, vraiment, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, tout simplement parce que la confiance est toujours plus forte. La confiance est toujours plus forte. Donc ici, alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, voilà, je vais t'offrir une bague de fiançailles. Maintenant, on va passer à la phase suivante, on va se marier. Mais, même si vous avez 70 ans, ça peut arriver. Même 80, j'en ai connu moi, qui avaient plus de 80 ans, qui se sont mis en ménage. Et c'était magique, franchement. Donc voilà, ils s'étaient rencontrés dans un EHPAD.
Et puis, qu'est-ce qu'on a? La passion, mon Dieu. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben écoutez, c'est que du bonheur tout ça. Ben, c'est que du bonheur. Donc, vous allez ou vous avez déjà rencontré là. Vous avez certainement déjà rencontré la personne. Vous pensez à quelqu'un et peut-être que ce sera cette personne-là qui va arriver dans votre vie. Ou vous pensez vraiment à un style de personne et ce genre de personne va se présenter à vous. Vous allez vraiment évoluer dans cette... il va y avoir un couple qui va se former ou qui va être encore plus puissant et vous allez être là, on a la passion, donc on a les sentiments, on a l'amour et là on a aussi la passion, donc c'est parfait. Bah, écoutez, c'est parfait. Bon, voilà, je regarde juste, donc je vais juste vous rappeler peut-être les signes du zodiaque qui sont sortis. Donc le Cancer, les Poissons et les Sagittaires. Voilà, voilà. Donc si ça vous dit, peut-être que c'est vous aussi. Donc effectivement, donc beaucoup d'émotions. Que dire de plus? Bah, écoutez, pour moi c'est parfait. Hein. Pour moi c'est parfait. On va prendre quelques petites breloques pour terminer. Alors, j'ai une relation amicale qui est en train de... Oh ok, attendez. Oh, il y a beaucoup de construction. Il y a une famille qui se construit. Ici, c'est l'amour. Là, c'est l'amitié, d'accord? On a l'argent. On a avec l'argent, j'ai le blé, donc c'est du maïs plutôt, pardon. Donc un maïs, donc oh, je disparais tout le temps. Le maïs qui va nous donner vraiment beaucoup de blé. Donc vraiment, c'est quelque chose de très qui s'amplifie. On a l'abeille qui va nous dire qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des dépenses par rapport aux enfants. Oui, par rapport à des enfants ou par rapport à l'amour aussi. Effectivement, je vois un cadeau. On va offrir un cadeau à quelqu'un. Vous allez offrir un cadeau ou on va vous offrir un cadeau. Tiens, une protection. Il y a et voilà. Si vous êtes dans une relation amoureuse où vous pensez qu'il y a encore quelque chose de caché, où elle ne montre pas son vrai visage, eh bien, ça va se passer. Donc, le visage, on va baisser les masques, d'accord? On va vraiment baisser les masques. Il y a ici les enfants. Donc, dans votre situation, il y a des enfants, des petits-enfants, une naissance, etc. Des jumeaux éventuellement. Il y a une amitié qui va se transformer en amour et qui va jeter un froid et de la jalousie en tout cas, sur certaines personnes. Ouais, j'ai une personne ici qui est... Je vois une tromperie par rapport aux amis, il y a une tromperie. Alors peut-être que vous allez sortir avec un monsieur et que votre ami justement convoitait, donc peut-être qu'il va y avoir des disputes, voilà, par exemple. Mais en tout cas, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir vous allez sentir peut-être un petit peu de froideur de la part de... Ça peut être aussi peut-être que vous allez changer d'amoureux ou d'amoureuse, et donc peut-être qu'il va y avoir des conflits de ce côté-là. Mais en tous les cas, on a quand même la sagesse, donc je pense que vous allez faire les choses bien, de toute façon.
De toute façon, j'ai aussi une nouvelle amitié, ici, une nouvelle amitié, la naissance d'une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié aussi qui va être prouvée. On va vous prouver que ces gens-là, ou que cette personne est réellement votre ami, votre ami. Là, c'est vous, là, on est dans la partie de vous-même. Alors ici, oh, vous portez votre croix par rapport à quelque chose qui est injuste, où vous attendez que la justice donne voilà, vous donne vous attendez que la justice fasse son travail. Et j'ai quand même deux croix, donc par rapport peut-être à quelque chose qui est pénible pour vous. Il y a quelque chose qui est pénible pour vous, ou très très pénible pour vous, ou pénible pour vous et pour quelqu'un d'autre. Voilà, ou pour plusieurs personnes. Et là, on est en train d'attendre. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport aux assurances, par rapport... Peu importe, d'accord? Vous attendez que justice soit faite. Alors là, je ne sais pas si justice va être faite. Du coup, mais en tout cas ici, moi je vois l'attente encore un petit peu. Peut-être pas très longtemps, mais encore un petit peu d'attente. Oui, il est possible aussi qu'il y ait un divorce, une séparation, et donc on parle de justice par rapport à ça. On a quand même encore de la chance, beaucoup de travail. Il y a quelqu'un ici qui travaille énormément. C'est un travail très très dur, mais vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé. Donc je vois toujours ici l'anneau qui va vous apporter donc, ben, ce sera un cadeau, comme, ouais, donc je crois que je l'ai dit tout à l'heure, et puis la clé de la réussite ici. Ok, alors, bon, je vois ici, oh, bon, probablement que vous allez avoir une connaissance. Je vois ici, oui, il pourrait se passer un accident, peut-être de voiture, ou dans la rue, enfin lors d'un déplacement, ou par rapport à quelqu'un qui se déplace. Il pourrait y avoir effectivement un accident, ou alors vous allez avoir connaissance d'une personne qui est décédée. Oui, donc vous allez certainement avoir la connaissance du décès de quelqu'un. Peut-être que vous allez faire des... Non. Voilà. Donc pour moi ici, il y a quand même le décès. Hein. Et alors il y a de l'héritage ici. Il y a de l'héritage. Ouais. Il y a la protection aussi. On a la protection. On a un héritage comme d'une maison. Vous allez peut-être être étonné. C'est peut-être une personne qui habitait à l'étranger ou assez loin de chez vous. On voit ici aussi qu'il y a une personne superstitieuse. J'ai aussi quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un bébé. Une nouvelle voiture, quelqu'un qui pourrait essayer une voiture ou... Voilà. Mais il va y avoir c'est comme si il allait y avoir une maison qui va se libérer. Il y a une maison qui va se libérer. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et alors, un voyage, un déplacement pour vous apaiser. Pour vous apaiser ou pour aller voir, évidemment, une personne qui est peut-être pas décédée, mais qui est peut-être mal en point. Probablement suite à un accident ou une chute, soit par rapport à un déplacement ou dans la maison.
ou dans un bâtiment. Alors, ici on est dans la partie finance, travail, famille. Oh, famille, famille ça va, il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai quand même la protection ici pour tout. On fait aussi le ménage autour de soi. Et voilà. Les finances. Oui, il y a effectivement une banque. Une banque. Une réussite. Une réussite financière. Donc peut-être l'accord d'un crédit. Peut-être pour acheter. Ou on passe par la banque. J'ai la clé. Et peut-être c'est la clé de la maison. En tout cas, c'est la clé de la réussite. Donc vous allez peut-être, oui, j'en ai trois. J'en ai trois de clés. Donc effectivement, vous allez, il y a quelque chose qui va vraiment réussir pour vous. Qui va y avoir des jaloux, bien évidemment. Il y a une nouvelle amitié aussi qui va arriver ici. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir ce que vous désirez, en fait. Oui. Ah oui. Vous allez avoir ce que vous désirez. Il y a aussi une évolution matérielle. J'ai une évolution matérielle. Un contrat, une association plutôt. On va associer l'argent et le travail. Donc votre argent privé avec le travail. Peut-être que vous allez investir. Voilà. Vous allez pouvoir gérer ou regérer. Ah oui, c'est de l'argent qui va rentrer d'une manière ou d'une autre. Peut-être effectivement, je ne sais pas, je vois comme une richesse qui va rentrer pour vous aussi. Ça peut être par rapport à un héritage ou un don d'argent. Il y a quelqu'un, attention, si vous faites des démarches concernant des demandes d'argent, concernant de l'argent ou concernant un travail, écoutez, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Oh oui, vraiment, d'accord ? Donc faites attention. C'est quelqu'un qui pourrait se faire passer pour votre associé. Mais non, ce sera quelqu'un à qui il ne faut vraiment pas... Oh non, j'ai le diable ici. Donc il ne faut vraiment pas faire confiance. Là, j'ai une tête de mort avec... voilà. Et là, j'ai le diable. Donc vraiment, avec le travail et les finances, faites attention, méfiez-vous de quelqu'un. Méfiez-vous d'une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Même si... Faites attention au chant de la sirène. Ne soyez pas captivés. Ne fermez pas les yeux systématiquement. Et surtout, je pense qu'on va essayer de vous jeter de la poudre aux yeux par rapport à l'amour. On va... oui, on va... essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre, voilà. Comme le diable sait si bien le faire. Voilà, les amis, nous avons terminé avec le premier tirage. Ensuite, on y va avec le deuxième tirage. Pour vous qui aurez choisi le deuxième tas de cartes avec le chiffre 1, si je ne m'abuse, oui. Le chiffre 1. Ça, c'est la rune, c'est pour moi. Et on y va directement avec
d'habitude, je les mélange autrement, mais là, je ne saurais pas. Alors, vous qui avez choisi le chiffre 1, nouveau départ, une réponse à votre question. Je vais regarder quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous répond, agissez, 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 agissez. Ne restez pas sans rien faire, ne restez pas les bras croisés, agissez. La plume de Fabio, elle est verte et rouge. Oh, gain d'argent, amélioration des finances. Gain d'argent, amélioration des finances. Les signes astrologiques. Quels sont les signes astrologiques qui ont été tirés pour vous? Alors, le Scorpion, la Balance, Capricorne. Scorpion, Balance, Capricorne. Voilà. On va prier pour que le petit ne se réveille pas maintenant parce que il est tombé endormi dans ses jouets. Et sinon, il faut qu'il aille faire pipi. Alors. Et il est réveillé. Bon, tant pis. Il va faire pipi, je le sais. Allez, on y va. Tant pis. Ok. Alors, on a ici, pour les énergies, encore une fois, générales, je ne sais pas si ça va être l'amour ou pas, on va voir. On a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe. On a la reine de coupe. Ok, on est dans les émotions, dans les sentiments. On a le chevalier de pentacle. Bonne nouvelle. Oh, et le monde. Eh bien, écoutez, ici, on arrive, vous allez arriver ici, les amis, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, vous allez arriver à ce que vous voulez. Vous allez agir. Il y a de l'argent, gain d'argent. Le chevalier de pentacle, c'est aussi une personne qui va venir, enfin, ce sont des énergies qui vont vous apporter de l'argent, des énergies qui vont vous apporter de bonnes nouvelles, en tous les cas, financières certainement, mais en tout cas de bonnes nouvelles, peut-être aussi par rapport à un choix que vous allez faire, que vous avez fait. Donc il y a un choix qui a été difficile, il y a un choix qui va être difficile à faire, mais vous allez trancher, vous allez prendre la décision, c'est vous qui pourrez prendre la décision, et vous allez prendre la bonne décision, peut-être parce qu'on va vous influencer quelque part. Hein. Peut-être qu'on va vous influencer quelque part, mais franchement, c'est très positif. C'est très très positif. Il est question aussi peut-être de gérer un nouveau patrimoine, de gérer son patrimoine autrement, que votre situation amoureuse, par exemple, fasse que vous allez changer votre comportement vis-à-vis de l'argent. De toute façon, on a le monde, donc on a ici l'abondance totale. Vraiment, en fait, on a le gain, on a la perfection. On est vraiment très, très, tout simplement, on gagne, on gagne, on gagne. Alors, on a ici le cavalier, le chemin et les nuages. Bon, on est dans une situation un petit peu floue. Il y a peut-être, encore une fois, vous allez recevoir des nouvelles, une personne du passé qui pourrait encore, oui, aussi revenir vers vous. Des nouvelles. Mais vous allez devoir faire un choix. Suite à quelque chose que vous allez apprendre ou par rapport à une personne. Il y a un choix que vous allez devoir faire, mais ce choix-là, ça ne va pas vraiment vous avancer.
vous allez quand même rester un petit peu dans le flou, il manque de clarté pour que vous puissiez vraiment faire votre choix. Il manque de clarté. Ne vous tracassez pas, c'est le nuage, les nuages avec le petit Lenormand, donc le manque de clarté ou les petits soucis, les petites disputes, les petits conflits, ça s'en va parce que le nuage ne fait jamais que passer. D'accord? Le nuage ne fait que passer, donc ce n'est pas grave. Ça va, il y a vraiment l'éclaircie là derrière, donc il n'y a vraiment pas à se tracasser, vraiment. Donc peut-être une personne qui fait le choix, une personne du passé qui a fait un choix qui vous perturbe. Mais c'est pas grave, parce qu'après la pluie vient le beau temps, et là le beau temps est en train d'arriver. On a le soleil ici qui est en train d'arriver aussi. Et derrière le cheval, on va dire, on a le soleil qui brille aussi là derrière. Donc on va vraiment vers le soleil. On va vraiment vers la lumière, vers la chaleur. Voilà, donc c'est parfait. L'amour. Pardonner et apprendre. Faites un effort. Oh. Laissez une chance à votre relation. Ok. Peut-être que justement, vous allez avoir des nouvelles ou vous allez apprendre quelque chose du passé de quelqu'un. Et vous allez devoir faire un choix. Ou il y a une révélation qui va être faite qui va vous obliger de toute façon à faire un choix. Donc si vous prenez d'un côté ou de l'autre, vous voyez, vous avez la porte avec le soleil, et l'autre, on a un ciel bleu avec des nuages. Il y a des nuages des deux côtés. Donc, je ne sais pas finalement, là la porte est plus grande ouverte que là, mais je ne sais pas non plus. Bon, on va dire que c'est le côté ensoleillé qui devrait être plus positif, mais j'ai envie de vous dire que je ne sais pas pourquoi dans le choix que vous allez faire, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, c'est un ressenti que j'entends. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Vous verrez si vous avez un choix à faire et si ça vous parle. Et alors, suite au choix que vous allez faire, du coup, il est possible que vous soyez un petit peu perturbé, mais ça va passer. Alors, ici, peut-être que justement, ce que vous allez apprendre va vous obliger à faire un choix. Ça va vous mettre dans le flou, mais peut-être que justement, vous allez apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vraiment, mais ça c'est vrai. Donc, laissez le passé où il est. Ne vous encombrez pas avec toute cette pensée négative. Non. Libérez-vous. Libérez l'autre de son passé aussi. Vivez davantage d'amour au moment présent. Si vous ne savez pas pardonner, vous oubliez. Ou vous n'en parlez plus. Si vous continuez d'en parler, de reprocher, ça ne sert à rien. Arrêtez-vous là. N'avancez plus. Sinon, ça n'ira de toute façon pas. Alors ici, faites un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord. Donc effectivement, ici, vous allez devoir passer certaines étapes qui peut-être justement doit être le pardon, par exemple. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, tout ce qui va vous confronter, tout ce qui va être tout ce qui va vous confronter, tout ce à quoi vous allez être confronté, vous devez essayer de pardonner ou de ne plus y penser, peu importe, mais en tout cas, il ne faut plus vivre en y pensant
essayez vraiment. Mais vous allez ici, ça me parle quand même plus d'une relation. Donc, par exemple, ici, on a 2 petits-enfants qui s'aiment beaucoup et qui se disent certainement, quand on sera grand, on se mariera. Ouais. Et bien là, il y a beaucoup d'étapes à passer encore. Et peut-être que vous êtes aussi au début d'un amour ou au renouveau, au recommencement, nouveau départ, nouvelle personne, nouvelle perspective. C'est marrant parce que ça, on dirait vraiment l'évolution logique. Peut-être que vous avez chacun, vous vous étiez connus avant, puis vous vous êtes séparés, donc dans la vie, il y a eu des étapes. Peut-être avez-vous eu des enfants. Peut-être avez-vous fait des mauvais choix, ou l'autre a-t-il fait des mauvais choix. Mais la personne risque de revenir. On vous demande ici de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Voilà les amis. Donc je pense que nous avons tout dit. On va prendre... Chut. Chut. Oscar. 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 On va prendre les breloques. Oscar. Oh, il est allé retourner dans son panier, le petit. Chouette. Il y en a beaucoup, mais bon. C'est mon mec qui vient de poser un colis. Oui, oui, oui. Hop là. Déménagement, changement, enfant, dépenses pour un enfant, adoption. Attendez, je vais ouvrir au chien. On a aussi ici une forme de richesse. Donc, effectivement, on a de la chance, on a de la protection, on a peut-être des parents qui vont nous aider, on a une stabilité financière, une forte stabilité financière, où on stabilise les enfants, un couple qui se stabilise financièrement. Absolument. J'ai envie de vivre, je sais pas, j'entends attention de ne pas tomber par rapport au travail, par rapport au boulot. Fais attention de ne pas tomber. De ne pas te blesser, de ne pas tomber. Tiens le cap. Oui. Alors, j'ai ici avec la famille. Alors, on pourrait se déplacer en famille, mais il y a quelqu'un qui va se déplacer avec vous et qui va travailler quand même. Comme si la personne fait un travail à domicile, mais elle peut le faire aussi là où vous allez vous déplacer. Peut-être en vacances, peut-être au sport d'hiver. Je ne sais pas, il y a une fête aussi. Je vois une fête ici de famille, une fête d'anniversaire, une fête de famille. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je voyais quelqu'un qui allait travailler? Ben, je l'ai dit comme ça parce que j'ai pas de breloque qui m'y fait penser, donc je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Quelqu'un qui va aller travailler. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'il n'y a rien qui me parle de ça, donc voilà. Bon, à voir, vous me direz. Oh. Alors, donc la famille, le travail, les finances, la maison, déplacement, voyage, amitié, amour.
un nouveau travail aussi. Il y a un nouveau travail. Et par rapport aux finances, il y a quelque chose aussi de nouveau. Peut-être que un parent va vous aider aussi. J'ai les parents, j'ai les enfants. Donc, peut-être que vos parents vont aider vos enfants. Alors, ici, vous devez faire un travail sur vous. Vous devez refaire un travail sur vous-même. Je vois beaucoup de création. Oui, beaucoup de création. Donc ici, je vois une nouvelle création. Vous allez faire quelque chose. Vous avez un esprit créatif. Enfin voilà, vous allez créer quelque chose qui va probablement vous faire connaître, qui va vous rendre peut-être très célèbre, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire connaître. Ce sera un travail quand même assez conséquent, en tout cas qui aura peut-être pris beaucoup de temps. Voilà. Alors. Wow. Alors là, j'ai une réconciliation, j'ai une dispute entre amis, une dispute. J'ai j'ai un parc comment est-ce qu'on dit? Allez, un parc Euro Disney, voilà. Donc voilà, je vois un parc comme ça, avec des disputes, des conflits amicaux, avec des amis, avec des connaissances. Mais il y a une réconciliation où c'est suite à une décision qui va être prise, une décision que vous allez prendre, une offre que vous avez faite, que vous allez faire. Ça va prendre la tête de quelqu'un ou ça va vous prendre la tête. Quelqu'un va vous parler de quelque chose. En tout cas, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et du coup, il y aura un petit froid et il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture, mais ce ne sera pas définitif. Hein. Ce ne sera pas définitif. Mais ça pourrait quand même peut-être durer quand même un petit moment. Ah, il y a peut-être aussi une... Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a plus que de l'amitié entre votre mari et votre ami, ou entre votre femme et votre ami. Possible. Très possible. J'ai de la passion. Ouh là là. Ouais. On va ici faire le ménage dans l'amitié et dans l'amour aussi. On retombe un peu sur nos pattes là du coup parce que ne soyez pas aveugles dans l'amour. Ne soyez pas aveugles. Ayez les yeux partout. Vous allez peut-être avoir votre maman qui va venir habiter chez vous, ou votre belle-mère, mais ou alors votre maman pourrait rencontrer quelqu'un. Et laissez-la faire parce qu'elle a le droit aussi de refaire sa vie, s'il vous plaît. Ou votre papa, mais voilà, ça peut être votre papa parce que c'est un tirage général. Là, j'avais mon éléphant entre l'amitié et l'amour. Donc, je pense qu'il y a une... Ouais, c'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit ça. Une amitié qui va se transformer en amour parce que c'est plus fort que vous. Vous ne saurez pas faire autrement. Ah.
on raccommode ici. On raccommode il y a quelque chose qui va... On va essayer de soigner quelque chose, on va essayer de raccommoder quelque chose. Oui. Il y a... Vous allez encore... J'ai encore disparu. Il y a quelqu'un qui se renferme un peu trop sur lui, ou c'est vous vous renfermez un peu trop sur vous-même. Et il y a aussi des énergies, donc soit on se renferme trop sur soi-même, il y a aussi des énergies de pics. On lance des pics, ou on vous lance tout le temps des pics, et ça blesse. Soit vous blessez quelqu'un, soit ça vous blesse vous. Parce que vous êtes susceptible, mais aussi peut-être parce que vous êtes vite vexé, ou parce que c'est vraiment vexant. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous lance des pics. Donc voilà. Ah, j'ai l'amour d'un animal. Là, en l'occurrence, j'ai un cheval. Un cheval qui s'en va. Un cheval qui s'en va. Un animal qui s'en va. Alors là, c'est plutôt... C'est pas négatif, et je ne soupire pas pour ça, c'est parce que c'est... Ah, d'accord, il fallait que je comprenne. Donc, il y a ici, vous allez vous transformer par amour. Soit vous allez changer, mais c'est vous qui allez changer, c'est pas parce qu'on va vous faire changer. Vous avez décidé de changer, et ouais. Vous avez décidé de changer pour pouvoir... Je ne sais pas, ici j'ai la notion... vous savez, la grenouille qui se transforme en prince. En plus, j'ai le carrosse ici. J'ai cette notion-là. Il y a quelqu'un qui va devenir le prince ou la princesse. Il y a une révélation qui va se faire par rapport au caractère de quelqu'un, ou par rapport à sa personnalité, ou par rapport à ce qu'il est dans la vie. C'est positif pour moi. On a des voyages, des déplacements professionnels. On a des déplacements professionnels. On a un déplacement, encore je vois aussi un animal. Oui, il y a des animaux ici. Voyage, déplacement, animaux. Bon, je pense au Canada, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Je sais pas. Et alors on a l'amour, 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 l'amour. Donc il y a un amour qui va vous tomber dessus lors d'un voyage, d'un déplacement. Alors, c'est un déplacement professionnel ou par rapport à un immeuble, à l'immobilier, à une maison. Vous allez peut-être rencontrer une personne en allant visiter une maison. Oui. Une maison ou un bâtiment, ou en entrant dans un bâtiment où il y a vraiment...
une fameuse décision ici qui va être prise par rapport à une maison. Des changements, des gros changements. On se prépare ici par rapport à l'automne, je crois. Oui. On essaie de calculer, de recalculer pour que les choses se fassent du mieux possible, sans avoir trop à laisser. Une décision, une grosse décision va être prise et qui va changer vraiment beaucoup de choses, qui va vous protéger. Peut-être aussi qu'il s'agit encore une fois d'assurance, je ne sais pas, d'assurance maison, par rapport à un bâtiment. Surveillez si vous devez signer, surveillez si vous devez signer. Et il y a quand même là aussi des décisions à prendre, des choix à faire et des choses à... Il ne faut pas être gêné de refuser aussi, de faire quelque chose pour avoir ce que vous désirez. En l'occurrence, ici, c'est un bâtiment, mais ça peut être autre chose. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit, les amis. Il y a un petit cœur qui est tombé là-bas. Donc, l'amour. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit, on a terminé. Et on va arrêter ici. Ah, voilà, je redisparais. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Il y a aussi, je vois ici qu'une personne, un ami, une amie va vouloir vous donner des conseils et il s'agira de conseils sages. Donc réfléchissez avant d'office de dire non, je ne t'écoute pas, mais aussi réfléchissez quand même avant de dire ok, je vais faire ce que tu dis. Réfléchissez aux conséquences et aussi à la manière de faire. Voilà. Bon, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et comme ça, il y en a un peu pour tout le monde et pour les jours à venir. Et comme ça, moi, ça me permet de ne pas faire des vidéos tous les jours parce que je n'en suis pas capable pour le moment, malheureusement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.